Tout d'abord, la question du collègue Flao sur la situation au Zimbabwe. Monsieur Flao, je vous en prie. Merci. Écoutons Monsieur Flao. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Vice-Premier ministre, la situation politique au Zimbabwe requiert toute notre attention après ce qui s'apparente, je le dis avec prudence, à une espèce de coup d'État militaire face à un président, le plus vieux président du monde, 93 ans, est devenu progressivement un dictateur, dont le passif politique, je le dis cette fois en tant que défenseur de la démocratie et de l'alternance politique en Afrique, laisse pour le moins songeur. On semble en pleine guerre de succession arbitrée par l'armée, auquel participe l'épouse du président, qui a à peu près la moitié de son âge et qui, semble-t-il, a des velléités d'accession à la présidence. Alors, Monsieur le ministre, il est donc important de savoir ce qui se passe actuellement dans ce pays. Y a-t-il des violences menées par l'armée? Cette dernière est-elle unie contre ou face au pouvoir politique? Pouvons-nous être rassurés aussi sur la sécurité de nos ressortissants? Combien sont-ils? Peuvent-ils bénéficier d'une aide diplomatique d'un autre pays européen? Car je crois que nous n'avons pas d'ambassade dans ce pays, ou de l'Afrique du Sud et des États-Unis. Quel est d'ailleurs le rôle de l'Afrique du Sud dans ce pays? Et en tout cas, ce pays, c'est le signe d'un véritable désastre, puisque c'était le véritable grenier à blé du sud de l'Afrique. C'est un pays qui a énormément de matières premières, quasiment toutes les matières premières, hormis le pétrole, et dont la situation aujourd'hui est une situation de famine, où plus de 3 millions de Noirs ont quitté le pays faute de pouvoir vivre, et où la quasi-totalité des fermiers blancs ont été expulsés par le pouvoir de M. Mugabe. M. Mugabe qui d'ailleurs n'hésite pas à dire toute la vénération qu'il a par rapport à Adolf Hitler, qui n'hésite pas, dont Desmond Tutu, dont on sait qu'il est un des héros de l'indépendance de l'Afrique du Sud, n'a pas hésité à dire que Mugabe était une sorte de Frankenstein de l'Afrique. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Merci, Monsieur Flao. La parole est au ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Flao, la situation est effectivement assez confuse pour l'instant au Zimbabwe, en particulier à Harare, après l'intervention des forces armées dans la nuit du 14 au 15 novembre. Ce que je peux vous dire, c'est que ça semble résulter d'un conflit au sein du parti au pouvoir, et le président Mugabe et ses proches auraient été mis effectivement en résidence surveillée sans que l'on sache exactement jusqu'où ces dispositions vont. Alors j'ai moi-même appelé au respect de l'état de droit et au dialogue dans ce pays, avec le soutien de la région, et vous l'avez évoqué, en particulier le soutien de la SADC. Le président sud-africain, le président Zuma, est en charge actuellement de la présidence de cette organisation régionale, et il a demandé au ministre de la Sécurité et de la Défense de la région de tenter de trouver une sortie de crise. L'Union européenne est aussi d'ailleurs favorable à une démarche à l'égard du Zimbabwe, puisqu'elle s'est proposée pour aider à l'organisation, ce qui est l'élément clé dans les mois à venir, d'élections crédibles, si l'on veut passer à des réformes, et notamment des réformes économiques et politiques nécessaires pour assurer la stabilité dans le pays, la prospérité, et retrouver peut-être un fonctionnement un peu plus proche d'un fonctionnement démocratique dans le cadre du Zimbabwe. Alors pour ce qui concerne la question concernant les Belges, je vous dirais que nos banques de données nous annoncent la présence de 128 Belges sur le terrain. Notre consul honoraire à Harare est en contact avec cette communauté belge, et les liens avec les autres ambassades, c'est avant tout avec l'ambassade de France. Nous partageons avec l'ambassade de France un nombre d'informations sur les mesures éventuelles de crise à prendre. Mais je voudrais rassurer, il n'y a à ce stade pas de menace qui ait été proférée à l'égard des Belges présents sur le territoire. D'ailleurs, de manière générale, il n'y a pas eu de menace à l'égard des communautés d'origine étrangère, mais on recommande évidemment à nos compatriotes de rester vigilants et de limiter leurs déplacements dans la capitale, d'éviter le centre-ville, les bâtiments officiels et les rassemblements, ce que l'on
conseille régulièrement lorsque des incidents se produisent dans un pays. Nous allons continuer à suivre la situation et je termine, Monsieur le Président, en disant que la semaine prochaine se tiendra un sommet Union européenne, Union africaine à Abidjan, en Côte d'Ivoire. J'aurai l'occasion de m'y rendre pour les réunions ministérielles préparatoires. On va évidemment évoquer cette situation sur place. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur Flao. Je tiens à remercier Monsieur le ministre pour ses réponses, notamment vis-à-vis de la communauté belge présente sur place, mais bien évidemment au-delà de la communauté belge, ce qui est important, c'est le sort aussi des Zimbabwéens. Et effectivement, on rêverait d'une évolution du pays telle que l'a connue l'Afrique du Sud, dans la pacification et dans le développement économique, puisque tous les éléments sont là pour un développement économique du Zimbabwe. Malheureusement, le président Mugabe, au fil du temps, est devenu finalement le meilleur ennemi de son pays. Je vous remercie en tout cas, Monsieur le ministre, pour votre réponse. Merci, Monsieur Flao. L'incident est clos. Alors,